Oui, un dirigeant peut tout à fait être lié par une clause de non-concurrence. Dans ce cas, la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps, dans l'espace et proportionnée aux intérêts légitimes de la société à protéger. Si le dirigeant a également la qualité de salarié, à ce moment-là, il faut faire attention car la clause de non-concurrence devra être rémunérée parce que l'intéressé a aussi la qualité de salarié. La compensation qui devra être prévue est soit celle indiquée par la convention collective s'il y en a une, soit négociée d'un commun accord. À ce moment-là, il n'est pas rare de voir des compensations de l'ordre de minimum 1/3 de la rémunération moyenne ou parfois même 50% de la rémunération mensuelle moyenne. On doit aussi penser à un autre cas de figure, c'est celui de la personne qui est associée ou actionnaire d'une société et qui vend ses actions ou ses parts. Et dans ce cas-là, il arrive souvent que le contrat de cession prévoit une clause de non-concurrence applicable aux vendeurs des actions ou des parts. Et dans ce cas, il faut aussi faire très attention parce que si le vendeur des actions est également à la qualité de salarié, dans ce cas, on retrouve la même exigence de rémunération de la clause de non-concurrence.